Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la gestion des émotions. Comment faire pour sortir du mode victime? Comment faire quand on se trouve dans nos émotions comme parfois comme une poubelle émotionnelle, dans le sens où on a l'impression de venir récolter les déchets des autres et se sentir perdu, se sentir submergé, ne plus savoir comment respirer, avoir l'impression d'étouffer. Je vais parler évidemment de mon cas personnel et puis des expériences que j'ai eues à vivre avec mon histoire, l'histoire des personnes aussi autour de moi ou des personnes que je peux accompagner en séance. Qu'est-ce que c'est le mode victime? Il y a un triangle qui est connu, le triangle de Cartman, et on a le mode victime, bourreau, sauveur. Et pour que cela fonctionne, il faut vraiment avoir ces trois rôles. Ces trois rôles, ça peut être trois personnes différentes, mais ça peut être aussi la même personne qui va changer de camp en fonction des situations. Dans la majorité des cas, une victime, moi j'ai longtemps été victime et ça m'arrive encore de prendre cette position-là, c'est souvent une personne qui a manqué d'une figure maternelle, parfois aussi d'une figure paternelle, en tout cas qui n'a pas eu des parents assez stables, qui ont fait du mieux qu'ils ont pu avec les bagages qu'ils ont eus, mais en tous les cas, c'est un enfant intérieur qui n'a pas été sécurisé, qui n'a pas reçu ce qu'il devait, ce qu'il attendait, et du coup, il ne sait pas se gérer lui-même, il a du mal à être autonome et à vivre ses émotions et à les accueillir. C'est aussi quand on a des parents qui ne vont pas bien, que ce soit la maman, le papa, voire les deux. Un enfant est là pour protéger ses parents. Et même si nos parents ont des comportements malveillants, voire déviants, que ce soit d'une façon consciente ou inconsciente, l'enfant intérieur va venir protéger ses parents, va venir parfois même se mettre à la place de la mère de sa mère, la mère de son père aussi, potentiellement, ou en tout cas faire protection, essayer d'enlever des bagages, essayer d'enlever des charges pour ses parents afin de les alléger. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé dans mon cas. Et du coup, durant des années et des années, que ce soit pour mes parents, mais aussi pour d'autres personnes, j'ai fait office de décharge, donc de poubelle émotionnelle. C'est-à-dire que j'étais ultra sensible d'apparence. C'était l'inverse. On me qualifiait souvent dans ma famille de personne froide, insensible ou têtue. Et par contre, on venait comme ça décharger les problèmes et décharger les émotions, ne pas savoir les gérer. Hein. C'était le cas de mes deux parents. Et du coup, c'est moi qui emmagasinais, etc. Un jour, je me suis sentie mieux quand, malheureusement, quand je dis malheureusement, vous allez comprendre pourquoi, quand j'ai eu des enfants, dans le sens où là, j'ai reproduit ce schéma et mon fils aîné est devenu lui aussi une décharge et lui aussi une poubelle émotionnelle. Donc, il a pris une partie de tout ce que j'avais en disant c'est trop pour maman, je vais lui en prendre une partie. Et du coup, il avait des nuits compliquées, il a développé une sensibilité aussi extrême. Et ça, je m'en suis aperçue il n'y a pas si longtemps que ça, vraiment, qu'une partie de cette pollution, que cette pollution avait tout simplement été redonnée par loyauté, en fait. Les enfants, inconsciemment, veulent le bien, tous les enfants, inconsciemment, veulent le bien de leurs parents. Et si un des parents a une problématique, l'enfant va vouloir à tout prix essayer de la combler. Surtout l'enfant quand il est en lien avec la mère, parce qu'il y a des histoires de place, sachant que les avortements, les IVG et les fausses couches comptent aussi dans le rang de chaque enfant. Mais ça fera l'objet d'un autre débat, d'un autre sujet. Donc pour en revenir à cette histoire de décharge émotionnelle et cette histoire que les enfants sont là pour combler et pour absorber
les histoires de leurs parents tant qu'on n'en a pas pris conscience. Et du coup, inconsciemment, l'enfant va venir prendre, il voit cette partie, c'est comme s'il voyait une poubelle pleine, il voit son parent avec une poubelle pleine, il peut pas s'empêcher d'aller en prendre. Évidemment, si on lui a pas dit que le rôle de l'enfant, c'est d'être enfant, d'être joyeux, de bien grandir, mais ce n'est pas d'aller protéger son parent. Et ça, c'est important de le verbaliser, de vraiment lui expliquer les choses et de prendre conscience qu'on a aussi que ce rôle de victime ou de décharge émotionnelle, ça nous apporte quelque chose. En fait, quand on se positionne dans un endroit, il y a toujours un effet secondaire, un bénéfice caché. C'est-à-dire que, je prends mon exemple et cela vous parlera peut-être, quand on joue aux victimes, quelque part il y a une part de nous qui n'est pas responsable et il y a une part de nous qui en fait reporte ça sur les autres et qui se positionne vraiment en c'est pas moi et qui va jouer, donc on va jouer à la fois les victimes et se victimiser, que ce soit auprès de nos proches, auprès de nos amis ou dans des groupes, on va souvent être là où les autres vont venir se décharger, mais en même temps, on est là pour accepter. Inconsciemment, on dit oui, donc les autres se déchargent. Et puis, dans d'autres cas, on va vouloir jouer les rôles de sauveur avec ce rôle de sagesse. Moi, je sais ce qui est bon pour toi, je te conseille de faire ça. On va donner des conseils qui sont pas sollicités. On va, moi c'est mon cas aussi parfois, proposer des séances à des proches alors qu'en fait, ils ne nous ont rien demandé. Et ce qui est juste, on peut faire des séances quand on est thérapeute comme moi à des proches, mais il faut que ce soit eux qui viennent nous voir, il faut que ce soit eux qui fassent la démarche et qui entreprennent le truc de ok, j'ai envie, j'ai pris conscience d'un problème, j'ai envie de changer. Si c'est nous qu'allons faire cette démarche-là, du coup, c'est pas juste, c'est une démarche de vouloir les changer, de vouloir les transformer, alors que peut-être qu'ils n'en sont pas encore là. En tout cas, c'est à eux de prendre la décision de venir et la décision de vouloir changer. Et puis, quand on est aussi dans ce rôle donc, de victime et de sauveur, il y a forcément aussi des parts de notre vie où on va se positionner en tant que bourreau. Bien souvent, malheureusement, c'est les plus proches qui prennent. Donc le cas souvent de la conjointe, du conjoint, qui va prendre pour son grade, puisque il faut bien qu'on se décharge de la colère, des émotions qu'on a eues en tant que victime, et du coup on va vouloir reporter ça sur notre partenaire, qui lui n'a rien demandé, mais qui va jouer à son tour le rôle si lui n'est pas conscient de la propre triangulaire, il va à son tour jouer soit le rôle de victime, de bourreau, de sauveur, et parfois il va y avoir comme ça deux bourreaux qui vont se renvoyer la balle, et on va avoir des couples comme ça qui vont être piquants. Et quand on raconte à nos amis, à nos copines, on se positionne en tant que victime. Oh, il est méchant, oh, il m'a dit ça, il s'occupe pas de moi, il ne me voit pas tel que je suis. Mais oui, mais quelle place nous, on lui a donné? Dans quelle position on s'est mis par rapport à lui? Et du coup, les conseils pour vraiment sortir de ce triangle qui est vraiment pas facile parce qu'on peut y retomber facilement, c'est d'en prendre conscience et d'essayer de trouver des stratagèmes. Si, comme moi, on est très sensible aux émotions, si on a ce besoin d'aller gérer les émotions des autres, eh bien, c'est peut-être qu'on a quelque chose à faire dans le milieu thérapeutique. Et là, c'est complètement différent. Les gens viennent nous voir pour ça. Moi, je parle de mon cas personnel. Là, je me sens tout à fait juste et à ma place avec mes clientes. Je n'ai pas l'impression d'être en mode sauveuse parce qu'elles viennent me voir pour ça. Je leur donne des conseils, mais c'est des conseils sollicités, c'est des conseils qu'elles ont besoin et qu'elles ont envie d'attendre. Et surtout, je leur redonne leur part de responsabilité, c'est-à-dire que je me positionne pas en tant que c'est moi qui sais, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mais c'est toujours des peut-être. Et c'est toujours des voilà moi ce que je peux ressentir. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de changer? Comment vous voyez les choses? Ça reste un dialogue et ça reste une proposition et non pas une injonction. Et il y a un échange énergétique car l'argent, c'est de l'énergie. Et du coup,
c'est complètement juste, on échange de l'argent, moi je donne, j'utilise mon énergie pour aller guider la personne, mais ce n'est pas moi qui fais la transformation à sa place, c'est vraiment, je suis là pour guider, pour l'amener, et du coup l'échange est bénéfique et c'est tout à fait juste. Je peux aussi faire ça en tant que maman, quand je me positionne en tant que mère, évidemment, pour écouter mes enfants. Ils peuvent se déverser sur moi, mais quand j'en ai conscience et quand je sais pourquoi je le fais, ok, je gère les émotions de mes enfants et je leur donne aussi des clés pour leur expliquer, voilà ce que tu ressens, c'est de la colère, voilà ce que tu ressens, c'est de la tristesse, et non pas les laisser sans explication ou les laisser seuls face à leurs émotions. C'est vraiment être là comme un soutien et toujours avoir, quand on vit des émotions fortes, se poser la question, quelle place j'ai pris? Quelle place j'ai pris? Et on est souvent des miroirs dans nos relations. Donc si on a l'impression de tout le temps, je prends l'exemple du couple, mais ça peut être un autre exemple, ça peut être aussi dans le milieu pro ou ça peut être un exemple amical. Si on a l'impression d'avoir tout le temps quelqu'un qui nous tape dessus, d'être tout le temps piqué, posez-vous la question, est-ce que ce serait pas moi aussi qui me positionne comme ça? Est-ce que moi-même, je n'envoyerais pas des pics à l'autre? Parce que c'est possible que ce soit le cas. Évidemment, c'est pas quelque chose au départ de manière consciente et on le fait pas, on le fait comme ça parce que c'est plus fort que nous. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut vraiment sortir de ce schéma-là, ou en tout cas, évidemment, l'alléger. Il y aura toujours des moments dans notre vie où on aura besoin de revenir en mode victime, de revenir en mode sauveur, de revenir en mode bourreau. Ça fait aussi partie de, en tout cas, l'époque actuelle de dualité, du monde 3D dans lequel on vit aujourd'hui. Mais c'est pas que nous. Et on a vraiment ce pouvoir d'aller se positionner en tant que responsable. Comment sortir, comment aider comment nous aider à devenir responsables, c'est en se positionnant en tant que notre propre parent, notre mère, notre père universel, notre meilleur ami. C'est vraiment ça la clé et c'est aussi pour ça que j'insiste tellement, que je finis toutes mes vidéos, toutes mes séances, que tous mes mails, enfin vraiment prendre soin de soi, s'aimer soi. Et ça peut paraître comme ça farfelu ou simpliste, et pourtant c'est l'une des clés, c'est l'une des bases. S'aimer, avoir confiance, aimer la vie et être responsable. Je le dis comme ça de manière facile, de manière fluide, mais moi-même je suis encore en chemin pour apprendre et pour intégrer et pour incarner cette personne-là. Et il y a des jours où j'y arrive facilement, il y a des situations au milieu pro où j'y arrive très facilement. Dans mon milieu personnel, c'est plus compliqué et c'est plus difficile pour moi, dans le milieu personnel, d'incarner cette posture-là. Mais j'en ai conscience, j'en ai conscience et c'est en chemin et il y a vraiment plein de moments dans ma vie où déjà je suis beaucoup plus alignée et beaucoup moins dans ce fonctionnement-là, même si il revient toquer à la porte parce que parfois il y a encore des choses à régler. Donc si vous vous voyez comme quelqu'un qui absorbe comme ça, où il y a toujours la voisine, votre collègue qui va pas bien et qui, à la machine à café, vient se décharger sur vous, sur ses émotions. J'ai mal dormi, mon compagnon me parle mal, ceci, cela, et vient comme ça se décharger et vous avez l'impression qu'une fois que la conversation est terminée, vous êtes plus lourde, que vous êtes, vous sentez pas bien. C'est ce qu'on appelle donc une relation de vampirisante, de vampire énergétique. Et c'est dans ce cas-là qu'il n'y a pas un échange, que c'est pas OK pour vous, que vous êtes thérapeute, mais que malgré vous, que vous n'avez pas choisi, en fait, que la personne s'est servie de vous comme une décharge. Et dans ce cas-là, du coup, ce n'est pas du tout OK. Quoi faire? Eh ben, c'est simplement... Alors, je dis simplement, mais c'est pas simple, mais c'est possible. Par contre, c'est à un moment donné de voir, vous voyez l'image comme un camion poubelle qui vient se décharger sur vous et de dire, d'entendre bip bip bip. Là, non, c'est pas OK. C'est pas OK et vous pouvez ressentir les effets dans votre corps. Votre corps peut se crisper, vous pouvez vous sentir lourde, vous pouvez vous sentir tout simplement pas bien ou au contraire être dépendante en fait de la tristesse du monde parce que ça apporte aussi, on a l'impression d'avoir
une place clé. Donc ça peut être aussi l'effet inverse en se disant « Ouais, chouette, je vais me retrouver ce matin, je vais pouvoir écouter et jouer les bons samoritins, samoritaines, et puis je vais avoir l'impression d'être utile, je vais avoir l'impression d'avoir été utile dans la vie de cette personne-là. » Alors qu'en fait, le meilleur conseil qu'on peut donner à une personne, c'est de prendre ses responsabilités, et d'aller voir à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'elle a à travailler. Évidemment, il y a plein de manières possibles pour le faire. C'est à chaque personne de trouver ce qui résonne. Vous pouvez faire de manière autonome, que ce soit avec des méditations, des hypnoses que vous trouvez sur ma chaîne, mais vous pouvez aussi vous faire aider d'un ou d'une thérapeute qui va vous parler, ou être son propre thérapeute, c'est aussi possible. On est en chemin, on est là dans une école, l'école de la vie. Dites-vous que vous faites au mieux avec vos possibilités, mais vraiment de prendre conscience, posez-vous la question, si vous vous sentez pas bien, s'il y a eu quelque chose dans la journée, est-ce que c'est juste? Est-ce que votre positionnement, est-ce que vous étiez aligné avec ça? Est-ce que vous étiez responsable de ça? Est-ce que vous étiez responsable de la situation? Est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre qui est venu se décharger et que pour le coup l'échange n'était pas équilibré, l'échange n'était pas juste? Et on a tous, toutes des relations, que ce soit familiales, amicales, professionnelles, qui ne sont pas équilibrées, où la personne vient toujours chercher quelque chose chez nous et on a l'impression de ne pas recevoir en retour. Et ça, les deux sont responsables. Vous êtes aussi, même si c'est pas facile à l'entendre, vous êtes aussi responsable que la personne. Car à un moment donné, c'est de dire stop. Ok, j'ai compris l'expérience. Et aujourd'hui, je n'ai plus besoin de cette expérience-là. Je n'ai plus besoin d'être la décharge émotionnelle. Je n'ai plus besoin d'être la poubelle. Je ne suis pas la mère de ma mère. Je ne suis pas la mère de mon père. Je ne suis pas la mère de mes frères et de mes sœurs. Je suis la mère, je suis ma mère, je suis la mère de mes enfants si j'ai des enfants. Mais voilà, je reprends le pouvoir, je reprends ma part de responsabilité, je me responsabilise. Et surtout, j'apprends vraiment à me dédier du temps de qualité, du temps d'écoute. Et si j'ai besoin, si c'est juste pour moi, je me fais aider, je me fais guider. Mais toujours avec ce qui résonne, avec ce qui résonne en moi, avec ce qui résonne en moi, et non pas ce que un tel, une telle va me dire. Moi, dans mes séances, s'il y a des choses qui ne résonnent pas avec les clients et les clientes, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. C'est à chacun, chacune, de prendre, de s'écouter. Et un bon thérapeute, pour moi, en tout cas c'est ma vision, c'est quelqu'un qui vous apprend et qui vous accompagne à devenir responsable, à prendre vos responsabilités. Ce n'est pas une psychothérapeute qui va venir vous dire il vous faut une séance par semaine pendant 5 ans et venir vous rendre dépendant de ça. C'est quelqu'un qui va vous donner des outils, qui va vous aider à libérer des choses. Il y a souvent des choses qui appartiennent à nos ancêtres. Ça peut être aussi des choses karmiques. Enfin, ça peut être plein de choses qui viennent en fait vous mettre des tas de cailloux et vous cacher un peu de qui vous êtes vraiment. Et c'est quelqu'un qui va venir vous accompagner à faire sauter la barrière, à faire sauter la carapace et à vous retrouver vous et à trouver les ressources qui sont en vous. Pour moi, c'est ça. C'est trouver les ressources qui sont en vous. Et on a tous et toutes des ressources. Parfois, elles sont bien cachées. Les capacités, c'est pareil. Mais elles sont là. Elles sont là en chacun, en chacune d'entre nous. Donc, c'est se reconnecter et s'écouter. Qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce que mes émotions me disent? Est-ce que cette relation est juste pour moi? Et ça peut être juste pendant un moment. Et après, ça peut ne pas être juste du tout. Est-ce que j'appelle cette copine-là par obligation? Est-ce que je le fais par plaisir? Il y a plein de questions à se poser, mais toujours revenir à soi, s'écouter soi. Prenez soin de vous. À bientôt.